Stop. Si tes relations s'évaporent plus vite qu'un mojito au soleil, tu fais peut-être une erreur fatale, sans même t'en rendre compte. Spoiler alert, ça n'a rien à voir avec ton physique, ton humour ou ton compte en banque. Non, c'est bien plus subtil et psychologique. Et le pire, si tu continues comme ça, tu risques de flinguer tes chances, sans même savoir pourquoi. Si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, vous aurez appris exactement pourquoi certains hommes, par peur de perdre une femme, accélèrent leur propre chute. Et comment éviter de tout gâcher en 3 textos. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez une stratégie ultra simple qui permet de créer un vrai lien émotionnel sans paraître needy, pushy ou trop acquis. Et croyez-moi, cette seule prise de conscience peut littéralement changer votre game. Alors, avant de plonger dedans, dis-moi en commentaire. C'est quoi, selon toi, le truc le plus repoussant qu'un mec puisse faire après un premier rendez-vous? Et si cette vidéo peut sauver la vie sentimentale d'un pote, partage-lui. Il te remerciera plus tard. Maintenant, on y va. Pourquoi les hommes sabotent involontairement leur début relationnel? Bon, parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, on va plonger dans un grand classique des relations amoureuses. Comment certains hommes ruinent leur chance avec une femme dès les premières semaines. Tu viens de rencontrer une femme qui te plaît, tout se passe bien, et puis, pouf, elle prend ses distances. Tu stresses, tu bombardes de textos, tu cherches à la rassurer. Et sans même t'en rendre compte, tu la fais fuir. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour te juger. On va juste analyser ce qui se passe dans ta tête et dans la sienne, pour comprendre pourquoi tu es en train de saboter une relation prometteuse, sans le vouloir. Et ce n'est pas juste une impression. Selon une étude menée par le Journal of Social and Personal Relationships, 82% des ruptures précoces sont dues à une gestion maladroite de l'attachement et de la distance. Ça veut dire qu'en comprenant ce mécanisme, tu peux littéralement changer la trajectoire de tes relations. Allez, attache ta ceinture. On embarque pour un petit détour en psychologie du développement. Les hommes, les femmes et les bambins de 2 ans. Tu vas voir, c'est fascinant. Pour comprendre cette dynamique amoureuse, il faut revenir à un moment crucial de notre enfance. La phase de rapprochement, ou rapprochement maladroit, comme j'aime bien l'appeler. Dans les années 70, la psychologue Margaret Mahler a étudié cette phase qui arrive entre 18 et 30 mois. À cet âge-là, un enfant a fait une découverte fondamentale. Attendez 1 minute. Je ne suis pas fusionnée avec maman? C'est le grand frisson. Bébé commence à explorer le monde. Il trottine vers de nouvelles aventures. Mais au bout d'un moment, le doute s'installe. Maman est encore là? Alors il fait demi-tour à toute vitesse, s'accroche à ses jambes pour vérifier que la source suprême de sécurité est toujours présente. Une fois rassuré, il repart explorer, et ainsi de suite. Bref, c'est une alternance entre indépendance exaltante et angoisse existentielle. Et maintenant, accroche-toi bien, parce que cette dynamique est exactement la même dans les débuts d'une relation amoureuse. Le psychologue John Bowlby, père de la théorie de l'attachement, explique d'ailleurs dans ses recherches que nos premiers modèles relationnels sont directement calqués sur nos expériences d'enfance. Si un enfant apprend que l'autre revient naturellement, il développe une attache sécurisée. Si au contraire il perçoit que l'autre disparaît dès qu'il explore, il devient anxieux ou évitant. Et devine quoi? C'est exactement ce qui joue dans ta façon de gérer les relations. Le piège de l'empressement, ou comment tuer l'attraction en 2 textos. Au début d'une relation, il y a ce petit jeu de « je te vois, je disparais, je reviens ». Pas par manipulation, mais parce que c'est le rythme naturel de l'attachement. Mais voilà, certains hommes paniquent dès que la femme qu'ils convoitent prend un peu de distance. Ils ressentent ce même stress que le bébé qui a perdu sa maman de vue. Et là, erreur fatale.
Il cherche à raccourcir le cycle. Ça donne 2 scénarios catastrophes. Il veut accélérer la relation à toute vitesse. Est-ce qu'on est exclusif? Tu m'aimes bien, hein? Problème. Elle ne veut pas avoir l'impression qu'on lui met un lasso autour du cou. Il tente de supprimer l'incertitude. J'ai passé une super soirée avec toi. Trop hâte de te revoir. Bisous. Problème. Elle n'a même pas eu le temps de se poser la question « Est-ce qu'il m'aime bien ?» Que bim. Tu lui as donné la réponse. Plus aucun mystère. Résultat? Son besoin naturel de revenir vers toi s'évapore. Le psychologue Esther Perel, spécialiste des relations et de l'attachement, l'explique très bien. L'intimité et le désir naissent de la tension entre le connu et l'inconnu. Trop de certitude tue l'attraction. Et c'est exactement ce qui se passe ici. L'erreur classique après le premier rendez-vous. Imagine, vous passez une super soirée. L'alchimie est là. Vous rigolez, vous vous embrassez. Le bon move? La laisser digérer ce moment magique. La laisser se demander ce que toi, tu ressens. Le mauvais move? Lui envoyer un texto à peine rentré chez toi. J'ai adoré ce moment avec toi. Hâte de te revoir. Oui, ça peut paraître poli, mais psychologiquement, tu viens de t'éliminer toi-même du jeu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus aucune incertitude à résoudre. C'est comme dévoiler le tueur dans un film policier, dès la première scène. Où est le suspense? Moralité. Apprends à savourer l'incertitude. L'une des choses les plus dures à gérer dans une relation naissante, c'est le doute. Est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce qu'elle veut me revoir? Mais ce doute n'est pas ton ennemi. C'est lui qui construit le lien. Laisse-la avoir envie de revenir vers toi. Accepte que l'attraction se construit dans l'absence, pas dans l'omniprésence. Fais-lui ressentir, plutôt que de lui dire. Si tu veux aller encore plus loin, je te recommande le livre « Les langages de l'amour » de Gary Chapman, qui explique comment maintenir l'attraction et la connexion émotionnelle dans une relation. Tu trouveras le lien en description pour le découvrir. Dis-moi en commentaire, c'est quoi selon toi le truc le plus repoussant qu'un mec puisse faire après un premier rendez-vous? Et si cette vidéo peut sauver la vie sentimentale d'un pote, partage-lui, il te remerciera plus tard.